États-Unis. Nous célébrons parce que Branham est le don de Dieu. Frère Branham, c'est un don que Dieu nous a envoyé. Comme pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre. Célébration de 13 événements que vous connaissez. Ouais. Aujourd'hui, nous attendons courir le bruit de la date du 6 avril par les églises du message. Est-ce que vous pouvez nous débriefer en quelques mots la date du 6 avril? Non, merci beaucoup. Je salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout. Le 6 avril, c'est une date très importante dans l'histoire du plan de vœux publié de la rédemption parce que les gens ne connaissent pas que le 6 avril marque les événements marquants de l'histoire de la rédemption. D'abord, le mois d'avril qui est le mois de Nissan, quand on lisait dans l'Exode chapitre 12, on appelle le mois d'Abib, Dieu a dit aux enfants d'Israël que c'est ce mois-là qui sera le premier mois de l'année. Normalement, le premier mois de l'année pour le calendrier juif et nous les chrétiens, c'est le mois d'avril. C'est quand vous allez voir qu'ils sont sortis de l'Égypte au mois d'avril. Moïse est né au mois d'avril. Jésus-Christ est né au mois d'avril. Jésus-Christ mourut au mois d'avril. Frère Branham, notre prophète, est né au mois d'avril. La colonne de fer est tournée au mois. Le mois d'avril, il y a beaucoup de choses sur le mois d'avril. C'est le mois du printemps et nous croyons que c'est une date très très importante, surtout pour nous les croyants du message. Voilà. Merci beaucoup, référent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu exactement qui est Frère Branham? Quel est son impact et son importance en ce qui concerne l'humanité? Non, mais Frère Branham, c'est le don de Dieu pour cet âge de la Odyssée. Parce que n'oublie pas, mon cher monsieur le journaliste, Dieu a dit que dans la loi de Dieu, frère, la loi de Dieu, l'amour de Dieu envers un peuple ne s'exprime pas par le nombre de voitures ou des maisons ou des églises que nous avons ou l'argent que nous avons dans nos comptes bancaires. L'amour de Dieu envers un peuple s'exprime par la qualité du don que Dieu envoie à ce peuple-là. Vous voyez, quand Dieu a aimé Israël, Dieu leur a donné Salomon. Salomon était le don de Dieu. Quand ils ont reçu les dons, ils ont crié au don, Dieu leur a donné un âge d'or, un millénaire. Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons, c'est le don en mailloté de Dieu et nous sommes bénis. Et dans cet âge de la Odyssée, Dieu a tant aimé cet âge de la Odyssée. Cet âge de confusion, Dieu nous a envoyé. William Branham, c'est le don de Dieu, c'est l'élu de Malachie 4. C'est le prophète messager de ces jours. C'est pour cela, pour ton information, je sais que c'est un problème d'enseignement. Tu vois, les gens aujourd'hui prennent le 6 avril comme une date à jeter dans la poubelle. Non. Tout croyant du message qui ne commémore pas, qui ne fête pas le 6 avril, il n'a pas encore compris le message. Il n'est pas encore enseigné. Parce que la date du 6 avril a commencé à être commémorée. D'abord, en 1960, quand Frère Branham a fait son entrée dans les théophanies là-bas à la 6e dimension. Qu'est-ce que les saints disent? Tous les saints ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Quand est-ce qu'il était venu? C'est le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Pas seulement sa venue, parce que tu vois, c'était déjà identifié à Malachie 4. Il est le 4e esprit de lui. Il est venu le 6 avril à 5 h. Et quand vous lisez là, c'est Malachie 4, 5 à 6. Si vous lisez comme les anglophones, 5 h du matin sort déjà la Malachie 4, 5 h du matin, le 6 avril, le 6 avril. Vous voyez? Donc pour nous, si les saints dans les théophanies ont fêté ça, là-bas au ciel, et nous ici sur la terre, je pense qu'elle n'est pas fêté le service, c'est l'ingratitude totale. Pas seulement la naissance de Frère Branham, mais le retour de la grande colonne de feu. Jésus-Christ qui mourit le 6 avril, l'an 33, il a dit, je viens du Père, je retourne au Père. Frère Branham, il est retourné à cette colonne de feu. Et il est revenu dans notre âge, le 6 avril 1909. Donc c'est une date très importante. C'est une date où nous montrons à Dieu notre reconnaissance. Parce que nous ne devons pas être ingrats, nous vivons le temps de la fin où la prophétie dit que les gens seront ingrats. Nous devons être reconnaissants pour le don de Dieu pour nous en ces derniers jours. Et personnellement, pour moi et mon ministère, et le peuple qui m'aime dans le monde entier, le 6 avril constitue une date très importante parce que Frère Branham dit, il dit plusieurs fois, il dit que les étoiles là dans la constellation se réunissent chaque après 100 ans. Il dit qu'Abraham Lincoln est né 100 ans avant lui, 100 miles, 100 cabanes, et en 1909, c'était lui, il avait dit qu'après 100 ans encore, les mêmes constellations. Parce que le 6 avril, il y a eu la constellation des 3 étoiles. L'étoile de Cam, Sem et Japheth, la constellation donc des 3 étoiles là dans une constellation qui montre Père, Fils, Saint-Esprit pour la naissance du grand don.
Et les mages avaient compris la naissance de Jésus à cause de la constellation. Et les Siavi avaient la constellation 100 ans après, c'était 2009. 2009, c'était l'événement de la dédicace du temple du centenaire, dans le même tabernacle là-bas à Johannesburg. Pour moi, et je crois que c'était la plus grande convention, la dédicace de notre église. Tous les anciens du Congo et du monde entier et de l'Afrique du Sud, partout ils étaient là, chez nous, amen, tous les grands de ce monde. Et Dieu nous a oué encore avec de meilleurs dons, ce qu'on nous continue à les servir. Donc pour moi, le CAV, c'est une date très importante. Voilà un peu. Merci beaucoup, docteur. Alors notre question revient aussi à nous poser parce que le monde profane, les pentecôtistes, veulent savoir exactement ce qu'est le message de Branham. Le message de Frère Branham, c'est le message du temps de la fin. Le message de Frère Branham est venu, c'est le seul message qui est venu nous préparer pour la disparition de l'épouse. Voyez-vous? Et je sais que si on pose quel était le message de Luther, c'était la justification. Quel était le message de Wesley? C'était la sanctification. Quel était le message des pentecôtistes? C'était la restauration de Dieu. Quel est le message de Frère Branham? Le message de Frère Branham, c'est l'adoption. Christ est ici en train d'adopter son peuple. Christ est venu terminer l'œuvre de la rédemption et nous amener dans la gloire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur qu'est-ce que le message de Frère Branham. C'est pourquoi Dieu a ouvert les 7 sceaux de la Bible, le mystère révélé, qui sont les 7 tonnerres. Ce sont ces mystères-là qui nous ramènent, qui ramènent littéralement nos cœurs à la foi de nos pères, nos frères. Voilà un peu, en bref, mais il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. C'est tout un enseignement. Merci beaucoup, Révérend. Mais je voulais aussi vous faire une révélation. Bien sûr. Il y a des gens aussi qui contestent. Le pasteur, ils sont aussi des docteurs. La parole, comme vous l'êtes. Ils contestent que non, cette date du 6 avril n'est pas la date exacte. C'est une date conventionnelle. Vu qu'à la naissance de Frère Branham, il n'y a pas eu d'attestation de naissance, date de naissance. Et il dit que non, c'est une date conventionnelle, n'est pas la date exacte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je respecte tous les frères, nos collègues dans le ministère, surtout ceux qui ont la même direction du ministère comme nous, les docteurs. Je les respecte, j'ai du respect à leur égard, mais simplement ils n'ont pas fait attention. Parce que même s'il n'y avait pas d'attestation de naissance, même s'il n'y avait pas, ou bien le papa de Frère Branham, la maman de Frère Branham, mais regardez, le Mazaro ne trompe pas. Les mages, messieurs les journalistes, et les auditeurs, suivez-moi très bien parce que ça c'est une question capitale. Les mages qui étaient à Babylone, dans l'université de Supar, ils ont su que le Seigneur Jésus-Christ est né parce qu'il y a eu la constellation des 3 étoiles. Ils ont dit, nous avons vu ton étoile, nous sommes venus l'adorer. La terre peut tromper, mais le ciel ne trompe pas. Parce que le ciel est en train de diriger la terre. La première Bible de Dieu, c'est les zodiaques. Voyez-vous cela? Or, même s'ils disent le 2 avril ou le 6 avril, ils se battent là-dessus. Mais ils ont oublié un détail. Frère Branham entrait dans un train avec ses amis et tout ça là, quand il était jeune. Et puis, il y a eu un astrologue, ce qui étudie les étoiles. Il a dit à Frère Branham, je vois une lumière sur toi. Il dit, est-ce que je peux te donner ta date de naissance? Oui, exactement. Tu vois, je peux te donner ta vraie date de naissance. Il a dit aussi à mon ami ici, le mari, je ne peux pas. Mais pourquoi toi, tu es né le 6 avril? Comment est-ce que tu as su ça? Parce que le 6 avril, il y avait les 3 étoiles. Donc, ça clôt le débat. Que nos frères docteurs puissent comprendre que les zodiaques influencent la Terre. Moi, je peux me tromper. Toi, tu peux se tromper. Mais les zodiaques ne trompent pas. Voilà un peu. Comment est-ce qu'il a su? Il n'a jamais été dans la famille de Frère Branham. Il n'était pas quand Frère Branham était. Comment il a su avec précision? La citation, je vais te dire ça avec précision. Tu es né le 6 avril à 5h du matin. Donc les frères, peut-être ils n'ont pas fait cas. Je ne le fais pas un problème. Ce sont des bons enseignants que nous respectons. Mais ils n'ont pas étudié profondément la chose. Tu vois, les zodiaques ne peuvent pas tromper. Et nous croyons qu'avec précision, c'est le 6 avril 1909, à 5h du matin, que Frère Branham est né, parce que les étudiants du zodiaque, du Mazaro, ont compris que tu es né le 6 avril. Si on leur demandait, pour moi, ils ne diraient rien. Mais pourquoi ils ont dit? Parce qu'ils savent qu'il y avait la constellation là des étoiles. Voilà un peu la précision là-dessus. Merci beaucoup, docteur. Je sens que vous êtes bien assis en ancien concert de la parole de Dieu, alors que nous avançons lentement et sûrement, vous, fidèles téléspectateurs de la Divinité TV. Merci encore une fois de plus pour la confiance et la fidélité que vous nous faites à chaque fois. Alors, révérend, nous partons clôturer notre interview, alors que nous continuons avec les peut-être avant-dernière question. Est-ce que le frère Branham, méditant de son vivant, célébrait son anniversaire? Frère Branham, souvent, il disait que je n'aime pas célébrer mon anniversaire, pas que je célèbre l'anniversaire de ma nouvelle naissance, et ainsi de suite. Mais l'église, Frère Branham, tu vois, Frère Branham est un homme tellement effacé, humble.
Mais tantôt aussi, il dit qu'il avait célébré ça. Parce qu'un jour, quand même, il est venu prêcher la restitution de l'arbre de l'épouse. Tu te souviens, les frères de l'église ont fait un grand poème qu'un frère avait fait là, sur lui et tout ça. Frère Branham croit ça que ce n'est pas un problème de célébrer l'anniversaire. D'ailleurs, c'est lui qui nous a enseigné comment célébrer l'anniversaire. Que nous devons aller célébrer ça à l'église avec l'offrande d'amour par rapport aux chiffres que tu as atteints. Donc, ce n'est pas un problème pour célébrer l'anniversaire. Frère Branham, tantôt il célébrait aussi. Et les saints célébraient. Et nous ici, je vais aller plus loin. Nous ne célébrons pas seulement la naissance de William Branham en tant que fils de Charles Branham et de Ella Branham, comme ma naissance à moi, frère Zakola, comme ta naissance à toi, comme la naissance d'un grand homme de Dieu à Lodja ou à Kinshasa ou aux États-Unis. Nous célébrons parce que Branham est le don de Dieu. Frère Branham, c'est un don que Dieu nous a envoyé. Comme un don que Dieu avait envoyé à Israël, Moïse, Salomon, Jésus-Christ, le don de l'humanité. Branham aussi, c'est un don que Dieu nous a envoyé. Et nous devons célébrer les dons que Dieu nous a envoyés. Voilà un peu mon frère. Ok, merci beaucoup, Dr Zakola. Mais est-ce que nous pouvons considérer cette date du 6 avril comme nous considérons la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons le considérer au même pied d'égalité? Mais bien sûr. Parce que tous ces grands hommes-là, ce sont les dons. Mais chacun joue sa partition. N'oublie pas que nous, avec Jésus, Jésus n'est pas entré dans les doctrines, nous sommes des égaux. Mais Jésus a été loin plus que nous parce que lui, il est notre rédempteur. Il est l'unique sauveur. Branham n'est pas notre sauveur. Branham n'est pas notre Dieu. Nous ne l'adorons pas. Jésus est notre Dieu, c'est notre sauveur. Mais Jésus était le don pour payer le prix. Et Jésus est né le 1er avril. Parce que lui, il est le premier de tous. Il est le premier de tous les grands. Il est né le 1er avril. Branham est précis là-dessus. Et il est mort le 6 avril. Il avait dit, je viens du Père, je retourne au Père. Et quand il nous envoie Malachie 4 le 6 avril, et lui-même la colonne de feu, Christ, revient le 6 avril. Donc, c'est toujours dans la même pied d'égalité. Ce sont des dons dans la condescendance que Dieu nous a donnés. Par exemple, qu'est-ce que servira Jéhovah sans la naissance de Jésus-Christ? Nulle part. Parce que Jésus est venu payer le prix. Maintenant, ça peut scandaliser les frères et sœurs. Que servira encore la mort de Jésus-Christ à la croix dans cet état de Laodicée s'il ne nous avait pas envoyé le prophète William Branham? Moi et toi, frère, nous serons dans les confusions de toutes ces églises ici. Tu vois? Donc, chaque âge, chaque époque, Dieu envoie des dons. Même plus loin, plus bas, même dans nos églises, chaque pasteur qui a un vrai ministère, c'est un don de Dieu pour le peuple là. Donc, voyez-vous, donc moi je trouve ça c'est au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Les gens confondent quand nous faisons ça. Reconnaître un don ne veut pas dire qu'adorer la personne. Les gens ont des confusions parce qu'ils sont mal enseignés. Il faut un bon enseignement parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Je le répète ici. Ne pas commémorer, fêter le ciel. C'est l'ingratitude devant Dieu. Surtout nous les pasteurs, frères journalistes. Laissez-moi aller un peu loin. Les voitures que nous avons, des maisons, des bâtiments, des millions de dollars, les églises, les brebis que nous avons ici. C'est à cause du don que Dieu nous a envoyé dans cet âge ici. Comment il reconnaissait un ingrat dans ça, alors que nous sommes encore dans ces corps de chien. Mais ceux qui étaient déjà dans la théophanie en 1960, quand ils vont frère, le ciel a été fêté là-bas. Ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, quand est-ce que frère Adam était venu? Le ciel arrive. La chose est simple, mon frère. Merci Seigneur. Ah, vraiment, c'est un très beau moment, un très beau temps. Ouais. Docteur Zakola, Phoenix. Mais vous savez que Jésus-Christ n'a jamais demandé de commémorer son anniversaire. Il a plutôt célébré son anniversaire. Ouais. Il a toujours demandé que l'on puisse commémorer sa mort. Ouais. Est-ce que vous avez une écriture qui soutient que vous célébrez l'anniversaire d'une personne qui est déjà partie? Non, regarde là. Ça dit simple. Tu me prends les choses qu'on doit enseigner aux gens. Regarde, les gens ne connaissent même pas. Quand nous prions le dimanche, tous les chrétiens, Jésus nous a dit d'aller prier le dimanche. Nulle part. Jésus ne nous a jamais recommandé de prier le dimanche. Mais c'est quand il a été ressuscité après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche matin. C'est après son départ que les disciples du Seigneur, qui ont la révélation que Jésus était le grand don de Dieu pour nous, ils ont compris que nous devons enseigner aux gens, les rappeler que Dieu nous avait envoyé Jésus-Christ, il a payé le prix, il était ressuscité, il a laissé une tombe. C'est pas nous prions. Frère Branham dit dans Question-Réponse et la Genèse, on reconnaissait les deux catégories des Juifs, ceux qui partaient le samedi, c'était les qui croyaient le judaïsme, et les Juifs qui partaient le dimanche, c'est qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Les gens se posent la même question. Même frère Branham, il y a certaines choses, certaines dates
qui font de nous différemment des pentecôtistes, c'est le 6 avril, le 28 février, le 8 mars, le 11 juin, le 24 décembre, quand Frère Branham parle. Ça, ce sont nos reliques. Ce sont des dates qui font de ce message. Et nous ne devons que célébrer cela. Jésus-Christ ne nous a pas dit de faire ça, mais quand nous recevons la révélation de ce que lui, il a été pour nous, nous devons se rassembler et remercier le Seigneur pour le grand. La même chose avec Frère Branham, nous devons se rassembler et reconnaître que Seigneur, merci de nous avoir envoyé ce grand don. C'est comme ça que ces choses-là se passent. Un jour, je vais enseigner sur les recommandations, comment ces choses-là se passent. Parce qu'il y a une partie révélation après le départ d'un messager, quand les gens ont saisi ce que Dieu a fait, il ne doit pas rester bras croisés, il commémore ça. Alors que les frères et filles, nous commémorons les naissances de nos pasteurs. Nous commémorons nos anniversaires. Nous commémorons les débuts de nos églises. Vous voyez, frère, comment l'homme, nous commémorons nos Pentecôtes qui étaient descendus. Mais nous ne voulons pas commémorer les plus grands événements de cet âge qui sont surnaturels, qui sont au-dessus de la mêlée, qui fait de nous la pierre de fête au-dessus de toute religion qui est sur la terre. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup, docteur. Je crois que c'est par ici que nous clôturons. Nous ne sommes pas occupés. Venez fêter avec nous. Venez remercier le Seigneur avec nous. Ce serait une bonne chose. Merci aux journalistes. Merci à tous les saints qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Un grand chalut. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous avez oublié de donner l'adresse de l'église. L'adresse de l'église Phoenix Tabernacle, c'est boulevard Lumumba, numéro 23. Je répète, boulevard Lumumba, numéro 23, ici à Limité, à côté, tout près de station Cohydro. En face diagonale de l'église Bethel de Moïse Mbille. Nous sommes là, venez demain à 14 h. Parce que 14 h, c'est 5 h du matin à Kentucky. Nous avons choisi ça minutieusement et nous serons là pour remercier le Seigneur. Ok, merci beaucoup. Merci.